Frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, année A, il nous est proposé de méditer sur les paraboles du royaume dans Matthieu 13, versets 44 à 52, où le Seigneur nous dit ceci: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a découvert cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Ce que nous pouvons retenir ici, d'emblée, c'est que le royaume de Dieu, pour Jésus, est un trésor. Et le royaume des cieux est une perle, la perle fine, la perle de grand prix. Et c'est lui qui rencontre justement le Jésus-Christ, rencontre un trésor, rencontre la perle inestimable. Parce que Jésus est l'incarnation même du royaume des cieux. Par sa personne, par sa parole, par ses attitudes, par son amour, il a incarné complètement les valeurs du royaume du Père, dont il est le témoin fidèle. Alors nous voyons dans cet évangile nos deux hommes, l'autre découvre un trésor et l'autre est en recherche et trouve la perle. Et très souvent, mes bien-aimés, la rencontre avec le Seigneur Jésus se fait de cette manière-là. Il y a des gens qui ne cherchent rien, ne cherchant pas à rencontrer le Seigneur, mais face à un événement, ou durant l'été par exemple, aller visiter une église, la rencontre avec un chrétien, donnant le témoignage fidèle de sa foi, la beauté de sa foi. Voilà, des différentes situations qui font que sa vie bouleverse. Parce qu'il fait l'expérience, une grande expérience spirituelle. Il fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus qui comble son cœur de sa joie, qui l'inonde de son amour. Et tout bascule. Il devient heureux. Il se sent épanoui. Et d'autres sont des personnes qui sont en recherche. Nous les rencontrons souvent. Ils sont en recherche, ils veulent donner sens à leur vie. Ils essayent d'aller dans telle branche spirituelle, dans telle religion. Ils essayent de se cultiver, de trouver un sens dans les Écritures, dans les lectures. Et puis un jour, ils font la rencontre d'une personne, Jésus-Christ. Et tout change. Et ces exemples, nous les trouvons, mes bien-aimés, dans l'évangile de Saint Jean avec la Samaritaine, qui a mené une vie de misère, croyant trouver son bonheur dans les hommes, multipliant des rencontres, le mariage à répétition, qui finit toujours mal et lui donne le dégoût. Elle n'a plus envie de rien. Et puis un jour, par hasard, bien sûr, il n'y a pas de hasard pour le Seigneur, elle rencontre Jésus au puits. Elle avait soif de quelque chose. Elle avait soif d'amour, elle avait soif d'être heureux,
Elle avait soif du bonheur. Et Jésus lui fait comprendre, femme, le bonheur que tu cherches là est au fond de toi. Parce que Dieu est une source qui est au fond de notre cœur et qui nous permet de retrouver la joie de vivre. Au fond, Jésus lui dit, Dieu seul est digne de toi. Dieu seul peut te combler. Et comprend que le Seigneur le regarde autrement. Il dit, mais donne-moi de cette eau. Et le Seigneur la lui donne. Elle découvre en elle cette source inépuisable. Oui, frère, Jésus est véritablement le sourcier de nos âmes. Il peut faire de notre vie une merveille. Parce que c'est une personne que, quand on le rencontre, il nous dit au fond une chose. Tu es une merveille. Tu es un trésor. Alors, ne gâche pas ta vie. Devant Dieu, tu es une merveille. Tu es un trésor. Parce que finalement, le royaume de Dieu, c'est le fond de notre cœur. Avec toutes les richesses que Dieu a déposées au fond de nos cœurs, nous pouvons être heureux. Et cette femme a compris le message. Elle a rencontré le Seigneur. Elle est devenue toute heureuse. Elle est devenue toute heureuse d'annoncer à son tour la bonne nouvelle du royaume. Nous avons Saint Paul qui était dans sa religion en persécutant les chrétiens croyant faire le bien, alors qu'il était dans l'erreur. Il fait l'espérance de la rencontre avec le Seigneur Jésus et tout bascule. Il devient le grand apôtre des nations et il dira plus tard, j'ai considéré tout le reste comme des ordures à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, Jésus est celui qui peut nous combler. Et ça vaut le coup, comme ces deux personnages de la parabole, de miser tout sur ce Jésus-là. Faire de Jésus, frères et sœurs, notre référence, notre préférence. Faire de lui la richesse de nos vies. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons découvrir que nous sommes une merveille, que nous pouvons découvrir que les autres sont aussi une merveille. Parce que c'est à cela qu'il nous invite aussi, à aimer, à s'aimer nous-mêmes, à aimer les autres, parce qu'ils sont des merveilles de Dieu, et à aimer Dieu, parce que Dieu est la merveille des merveilles. Il est le grand trésor de notre vie, c'est lui qui peut nous aider à nous épanouir, à mener une vie réussie, à mener une vie heureuse et être utile à l'humanité. Car la finalité, c'est bien ça. Être heureux et rendre les autres heureux. Alors, bon dimanche à nous tous. Découvrons au fond de nous le trésor qui est Dieu en définitive.